Bonjour, comment ça va? Votre confinement se passe bien? Vous avez plus de pain? Écoutez, ça tombe bien, je suis en train d'en faire. Venez rentrer, je vais vous montrer, c'est super facile. Bienvenue dans la cuisine de Belle Maman. J'ai commencé à préparer les ingrédients. Je suis sûre que vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison, regardez. Dans un saladier, j'ai mis 600 g de farine. Alors moi, j'aime bien la farine complète, mais vous pouvez choisir la farine qui vous fait plaisir, hein. Que ce soit de la farine blanche toute simple, de la farine déjà préparée avec des petites graines à l'intérieur. Vous faites comme vous avez envie. J'ai préparé également une cuillère à soupe de sel, tout simplement. Alors, je mets mon sel dans la farine est très important. Il faut bien remuer le sel avec la farine avant de mettre la levure. Autrement, ça vous casse toutes les vertus de la levure. Alors, à propos de levure, elle est ici. Donc moi j'ai pris de la levure de boulanger, toute simple. J'ai déjà mis un sachet dans mon petit bol. Voilà, je rajoute le deuxième. Et ensuite, eh bien, vous suivez ce qui est marqué, hein, tout simplement sur le sachet. C'est tout simple. Vous allez la délayer avec un petit peu d'eau ou de lait. Moi, j'aime bien avec du lait. Juste 2 cuillères à soupe de lait tiède, hein, vraiment à peine tiède. Voilà, par sachet. Donc moi, forcément, j'en ai mis 4. Et là, vous allez attendre tout simplement que ça prenne. Vous allez laisser reposer un petit quart d'heure avant de bien le délayer. 15 minutes plus tard, regardez. Elle a bien monté ma levure, elle est toute mousseuse, toute onctueuse. Il peut rester quelques grumeaux et ce n'est pas du tout un problème. Pendant ce temps, j'ai fait tiédir, attention, juste tiédir, hein, pas trop chaud, 40 centilitres d'eau que je vais verser dans ce récipient. Voilà, et je vais y ajouter toute la levure. Vous n'en oubliez pas, comme ça vous aurez un beau pain bien gonflé. Je délaye encore une fois la levure dans l'eau chaude. Ça c'est très rapide. Et petit à petit, je vais incorporer ce mélange à la farine qui est salée. On y va avec les mains, hein. Voilà, c'est tout tiède en plus, c'est bien agréable. Et petit à petit, je vais verser toute ma levure mélangée avec l'eau tiède. Vous gardez juste à portée de main, vous voyez, moi je l'ai mis juste ici, un petit peu de farine. Comme ça, si vous voyez que ça colle trop au bout d'un moment, vous mettez un petit peu de farine sur vos doigts et ça permet à la pâte de ne pas trop accrocher. Voilà, j'ai presque tout mis. Ça commence à bien coller. Et cette pâte, ensuite, eh bien, vous allez la travailler, la pétrir, la tourner avec vos 2 mains pendant environ 5 minutes. Hein. Voilà. Si vous voyez que c'est un petit peu trop mouillé, vous ne mettez pas la totalité de l'eau. C'est vous qui allez juger vraiment en fonction de votre ressenti pour avoir une bonne pâte qui soit bien homogène. Voilà, moi je peux mettre les 40 centilitres, c'était pile poil le bon dosage. Et là, c'est parti, on y va avec les 2 mains, on se fait plaisir. 5 minutes de pétrissage. Oh, je suis désolée, mon saladier fait un petit peu de bruit. Voilà, mais vous voyez tout le pâton qui est en train de se former. Là, j'ai rajouté un petit peu de farine, ça commençait à me coller aux doigts. Voilà, ça fait bien 5 minutes que je suis en train de pétrir celui-ci. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement le laisser reposer. Alors, pour bien qu'il se repose, moi, je le couvre. Donc, voilà, un torchon. Et bien important, vous le laissez reposer pendant, je vous ai dit, une première partie, une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, dans un endroit plutôt chaud, plutôt tiède, sans écart de température. Et puis, pendant ce temps, vous pouvez aller... je sais pas, vous pouvez aller vous balader, faire des courses, voir des copines. Non, je rigole. Bon ça y est, là je pense que ça fait 3/4 d'heure. On peut aller voir si la pâte a commencé à bien gonfler. Alors, on va vérifier. Waouh, super, regardez. Il a carrément doublé de volume.
Donc à ce stade-là, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, des petites graines, des noix, des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de courge, ce que vous voulez. Le repétrir encore. Moi, je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas casser le gonflage de cette belle miche de pain qui se prépare. Je la couvre encore et c'est reparti pour 1 heure. À tout à l'heure. Ça y est, la pâte a reposé 2 fois 1 heure. Et regardez comme elle est belle. Elle a vraiment gonflé. Elle est magnifique. Donc maintenant, on va la mettre dans le plat pour aller au four. Alors là, vous choisissez, c'est comme vous voulez. Un plat à cake. Moi, j'ai choisi un plat rond puisque je préfère avoir une belle miche aujourd'hui. Normalement, il faut mettre du papier sulfurisé. J'en ai pas trouvé, donc moi, je l'ai bien fariné de tous les côtés pour pas que mon pain accroche. Vous remettez un petit peu de farine sur vos mains. Voilà, pour pas accrocher à la pâte. Et maintenant, on va passer le pain dans le plat. Voilà, il se décroche pas trop mal. Et tout simplement, vous le mettez dans votre plat de cuisson. On peut même y faire, voilà, des petits dessins, si on veut, dessus, pour que ce soit plus joli plus tard. Et maintenant, on va le mettre au four. Alors, le four thermostat 6. Alors, si comme moi, ici, vous n'avez que les degrés qui sont affichés, petite astuce, quand vous avez thermostat 6, vous multipliez par 3, ce qui vous fait 180 degrés. Et surtout, vous mettez bien à four froid. Voilà, je vais enfourner le pain, bien au milieu, chaleur tournante. Et c'est parti pour 1h15. Et voilà, mon pain est cuit, il est beau comme tout. On va le sortir du four. Regardez-moi ça, c'est pas un superbe pain maison? Et en plus, qu'est-ce qui sent bon! Alors ça peut paraître un peu long à préparer, mais en fait non, ce sont les temps de pause, les temps de cuisson qui sont longs. Mais ça ne vous empêche pas de faire autre chose pendant ce temps-là. Surtout qu'en ce moment du temps, on en a pas mal. Allez, régalez-vous bien et à demain!